Amis sportifs, salut et merci de rester fidèles à nos programmes. Bienvenue dans ce Mag Sport qui aujourd'hui parlera de la rencontre qui a opposé l'AS Maniema Union au Daring Club Motema Pembe. On parlera de tout ce qui se passe au sein de cette équipe de Verts et Blancs de la capitale. On ira à Lubumbashi pour parler du problème qui oppose le TP Mazembe à Deo Kanda. Les deux parties ne s'entendent plus ces derniers moments et l'affaire se trouve au niveau de la Fédération congolaise de football association qui va essayer d'étudier pour essayer de donner, d'éclairer un peu l'opinion quant à cette affaire qui pose problème depuis quelques moments. Sur ce plateau, je suis accompagné pour la toute première fois de Gédéon Atibou, à qui je souhaite déjà la bienvenue. Merci Jean-Vier Loua, c'est un honneur, en même temps une responsabilité pour nous de participer à ces numéros de Mag Sport sur vos antennes bien sûr. Un honneur aussi de retrouver en face de moi les très chevronnés, Charles Massoudi, en tout cas le futur ministre en 2023. Eh bien, à chaque fois lorsqu'il y a un nouvel appel, c'est aussi une nouvelle responsabilité. J'espère qu'au cours de ce 45 minutes à passer sur ce plateau, on sera à la hauteur et le public va nous en juger. Merci beaucoup, Gédéon Atibou. Charles Massoudi, futur ministre en 2023. Salut et bienvenue. D'abord, merci pour cette révélation ou c'est une prophétie. Merci déjà pour l'invitation. Mais Gédéon, merci parce que je l'ai retrouvé il y a longtemps. C'est depuis le confinement qu'on a partagé un plateau ensemble. Je suis très ravi parce qu'on va parler sport et surtout la pertinence des sujets m'intéresse personnellement. Merci beaucoup. On ouvre directement cette émission avec le dossier Daring Club Motema Pembe. Ce mercredi, au stade des Martyrs, cette équipe était face à l'AS Maniema Union. 1-0 en faveur de l'AS Maniema Union était le score au finish et ça n'a pas du tout plu les Immaculés. On a vu le staff technique qui est dirigé par Isaac Ngata descendre sur terrain, attaquer l'arbitre. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe exactement au sein de cette équipe. Charles Massoudi, vous étiez au stade, vous avez vu ce qui s'est passé au stade. Est-ce qu'on peut dire que la défaite du Daring Club Motema Pembe est venue ajouter une goutte de plus au problème qui existe déjà? On l'a vu et en cas de violence, la violence, quel que soit le lieu d'où elle provient, elle est condamnable. Et on a vu cette fois-là, ça n'a pas été une violence physique, mais verbale. Mais à l'allure où les choses marchaient, eh bien, si on n'avait pas arrêté à temps, les choses allaient s'embraser. En fait, il faut condamner. Et oui, cette défaite est allée encore mettre du fait, de la poudre au feu. On l'a vu, c'est une frustration, mais qui est arrivée à un niveau où j'en appelle d'ailleurs à la responsabilité de la commission de discipline de la Ligue nationale de football de pouvoir prendre des sanctions qui s'imposent vis-à-vis de l'entraîneur Isaac Ngata et d'autres dirigeants et aussi de monsieur Mondo, parce qu'on l'a vu aussi descendre sur la pelouse, aller s'attaquer frontalement aux arbitres, puisqu'il ne serait pas content de certaines décisions prises par monsieur l'arbitre. Il faut qu'on rappelle ici que les arbitres ont des personnes qui les inspectent. J'ai vu sur la tribune des arbitres, les arbitres assis, ceux-là qui sont en train de qui ont la charge, n'est-ce pas, de suivre les arbitres. Et il y a eu le commissaire au match, l'arbitre va faire les rapports, le commissaire au match aussi a vu tout ce qui s'est passé. C'est à ceux-là, quand un club est mécontent, il y a des réserves à faire et il y a une commission qui se charge du comportement des arbitres sur le terrain. Il n'appartient pas à un dirigeant, il n'appartient pas à un supporter, il n'appartient pas à un technicien d'aller se faire justice. Parce que imaginez-vous que ce qui s'est passé hier et que le stade de Martyrs était rempli de supporters, un simple geste d'un dirigeant, un simple geste d'un coach, un simple geste d'un joueur peut faire en sorte que le feu puisse brûler dans le stade. Et c'est comme ça qu'on a toujours appelé à la responsabilité des acteurs du football pour permettre à ce que le football se joue dans les règles, se joue dans le fair play. Parce que la défaite, oui, le dessin peut tomber, c'est seulement 1-0. Ce n'est pas aussi grave que ça. Au-delà d'un but à voilà, zéro. ce n'est pas aussi grave que ça, mais après, il faut voir l'équipe s'est préparée comment.
Nous ne sommes qu'à la deuxième journée. On peut comprendre que DSMP va reprendre ses automatismes après. Mais aujourd'hui, quand vous regardez les deux équipes qui ont été en opposition, Maniema Union a quitté Kindu pour se préparer ici voilà, à Kinshasa. Et d'ailleurs, les deux étaient presque dans la même commune. Oui, ils étaient tous à Kinkole. Effectivement, mais DSMP est venu avec quelques semaines de retard par rapport à Maniema Union. Il faut comprendre. Après, Maniema Union a gardé presque toute son ossature. Il n'y a que Gino Lanza qui a quitté. Et puis, voilà, et puis qui a quitté après s'être préparé déjà avec Maniema Union. Mais DSMP, quand vous regardez Bongonga, Baïdé, et Mukoko Amale et tout ce monde, ils sont partis. C'est une équipe qui commence, c'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui est parti, mais quelques cadres sont partis. Le temps de pouvoir reconstruire une nouvelle ossature, comprenez que ça peut prendre du temps. Ce n'est pas à la deuxième journée ou à la première journée où vous devez faire ça. Aujourd'hui, quand vous regardez le match d'hier, Maniema Union a gagné. Et ce n'est pas une surprise parce que la préparation a été conséquente. Très bien joué, a dominé DSMP de la tête aux pieds avec la construction de la défense jusqu'au niveau de la surface de réparation adverse. Et une victoire méritée. Une victoire méritée, ça aurait pu être une victoire un peu alourdie si et seulement si les attaquants de Maniema Union étaient réalistes. Voilà. Merci beaucoup. Gédéon Atibou, est-ce qu'on peut dire que le carton rouge que l'arbitre a infligé au joueur Thomas Nzoto du Daring Club Motema Pembe est venu juste jeter le pavé dans la mare? D'entrée de jeu, janvier, je voudrais d'ailleurs dire ici que lorsqu'on assiste à un match de football d'aussi deux grands clubs, je parle par rapport à la forme actuelle, parce que vous êtes sans ignorer que ce sont des équipes qui ont été classées à notre étude pour représenter la République démocratique du Congo aux prochaines échéances africaines. Et bien donc, c'était quand même deux gros cylindrés qui se sont rencontrés à ce stade. Un choc de la deuxième journée, on peut le dire ainsi. Et on ne devait qu'assister à un football digne, à un football respectable, que ce soit sur le plan tactique, c'est aussi sur le plan technique aussi disciplinaire. Mais c'est déplorable de constater qu'un entraîneur aussi expérimenté que Isaac Ngata s'en prendre à l'arbitre aussi de cette manière. Oui, il est vrai que s'il y a des décisions que vous jugez un peu que vous jugez moins irrégulières ou encore moins favorables à votre équipe, il y a des manières, il y a une façon de parler à l'arbitre central, mais ce n'est pas de cette façon que Isaac Ngata devrait s'adresser directement à l'arbitre central de cette rencontre DSMP et Maniema Union. Donc, ceci relève tout simplement de la discipline et aussi le fait de ne pas accepter cette défaite. Et moi, je me dis que cette rencontre, ce n'est que la deuxième journée. Les deux équipes ont eu à jouer leur première rencontre. Il n'y avait pas de victoire. Et donc, chacune des deux équipes a travaillé dans ses bases arrière, dans ses plans pour essayer de voir comment déjouer le plan qui me sera imposé par l'adversaire lors de la deuxième journée. Et c'est ce qui a été fait. Maniema Union s'est très bien déployé avec d'ailleurs Maniema Union qui est dans une continuité en gardant les meilleurs éléments qui non seulement ils sont meilleurs, mais ils jouissent aussi du sérieux et d'une longue préparation, mais aussi de la responsabilité. Au-delà de ça, Maniema Union qui a su garder quand même cette hégémonité, sa marque de la saison dernière. Maniema Union, au-delà de ça, a ajouté aussi un des techniciens congolais expérimentés, sinon le meilleur de la période, qui a fait ses preuves partout où il est passé. Bazano aussi. Quand il était à Bazano, il avait battu Isaac Ngata. Exactement. Et c'est le seul entraîneur qui a battu Mazembe lors de l'édition dernière. Bazano face à Batepe Mazembe. Guy Roger.
parle de l'année dernière. Justement, voilà, donc c'est quand même déplorable, Isaac Ngata, de s'en prendre à l'entraîneur avec des violences verbales à cet entraîneur. Peu importe les décisions que vous jugez, au moins incorrectes de la part de l'entraîneur, il y avait toujours une manière de voir l'entraîneur. Et aussi, il y a une commission de discipline au niveau de la INAFOOT qui est chargée, qui suit de près tous ces entraîneurs. Et en cas de quoi, en cas de décision arbitrale, en cas d'erreur d'arbitrage, puisqu'il y a aussi ce qu'on appelle erreur d'arbitrage, nous ne devons pas toujours avoir à l'esprit l'idée selon laquelle, lorsqu'il y a des décisions qui sont prises sur l'heure de jeu, elles sont toujours, et c'est délibérément que l'entraîneur prend ces décisions. Parfois, il y a ce qu'on appelle erreur d'arbitrage. L'arbitre, en tant que tout humain, peut se tromper sur une décision comme sur l'autre. Et moi, je me dis, nous devons toujours quand même circonscrire un peu les cadres et les débats. Aujourd'hui, dans l'organisation de toutes nos équipes, que ce soit Vita Club, DCMP ou encore le TP Mazembe, toutes les équipes au moins, même Mazembe, on n'a pas encore intégré dans notre organisation ou encore dans nos équipes, formation sportive, l'apport ou encore le travail de psychologue, vous voyez, d'un coach mental. Ce sont des gens qui sont beaucoup plus négligés. C'est un aspect qui est beaucoup plus négligé et vous allez le remarquer très souvent, ce sont les arbitres ou encore les entraîneurs qui prennent, qui endossent cette casquette, ce rôle de coach mental, et ils essayent un peu de préparer leurs troupes par rapport à ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont comme connaissance. Les cas par exemple de Jean-Florent Ibienge. Jean-Florent Ibienge, au-delà d'être un très bon entraîneur, Jean-Florent Ibienge, c'est aussi un excellent psychologue, et par sa psychologie, par sa psychologie, ou bien par le réarmement moral, n'est-ce pas, psychologique, il arrive à rehausser quand même, à booster le moral de ses troupes, et c'est comme ça qu'une équipe arrive à faire ses rencontres. Mais je me dis, l'entraîneur qui doit jouer ce rôle-là, l'entraîneur qui doit arriver au moins à transmettre cette faculté à ce joueur, si c'est lui l'acteur numéro 1 qui doit s'illustrer par les genres d'attitude, je pense que ce n'est pas tout à fait acceptable, on ne peut pas l'admettre, et je pense que pour la commission de discipline, il faut qu'il y ait des sanctions sévères à l'encontre d'Isaac Ngata, malgré... Et aussi tout celui qui est monté sur terrain, vous avez parlé de Mondo qui est... Oui, exactement, oui, lui qui a proféré même des menaces contre monsieur l'arbitre, c'est grave, et j'espère bien que ça va figurer dans le rapport de ce match-là. C'est inacceptable. Et M. Mondo qui n'est pas à son premier forfait, on l'a vu, et même le faire en dehors du pays, c'est finalement, si c'est le football, on nous dit... Pour un rappel, il a fait en Zambie, face à Zanako, le rencontre, le déplacement de DCMP, c'est pas possible. Zanako en Zambie, il est allé s'en prendre à l'arbitre. C'est pas possible. De la même manière. C'est pas possible. Il faut quand même un peu de respect pour ces arbitres. C'est vrai, on ne peut pas encourager ceux des arbitres qui ne prennent pas leur métier au sérieux. On a toujours dit, aujourd'hui nous avons des internationaux, Safari, nous avons Jean-Jacques Ndala. Eh bien, ils sont partis de chez nous. S'ils sont là où ils sont aujourd'hui, c'est grâce à leur travail. Donc les arbitres sont appelés aussi à jouer leur rôle comme il se doit, de ne pas se mettre dans le favoritisme, mais en revanche, il faudrait qu'on les respecte aussi. Exactement. Parce que ce qui s'est passé, ce qui s'est passé hier, eh bien, M. Mondo quittait là où il était et arrivait jusque sur l'aire de jeu, réclamait encore que ce n'est pas quel est le rôle qu'il jouait. Comme officiel, on sait qu'il est proche au DCMP, bien sûr, mais là, quel est le rôle exact? Il est dans DCMP. Oui, il est dans DCMP, bien sûr. Il est dans le comité de DCMP, mais pour ce match d'hier, quel est le rôle que lui jouait pour qu'il lui donnait le droit de quitter le gradin, descendre jusque sur la pelouse et aller faire des remontrances à l'arbitre. Ce n'est qu'un conseiller qui devait jouer. Il n'est qu'un conseiller. Que je sache. Exactement, que oui. je sache. Ce n'est qu'un conseiller que je sache. Alors, quel est le rôle d'un conseiller sur l'heure de jeu et aller sur le terrain pour parler avec quoi, avec l'entraîneur? Merci beaucoup. Et en regardant ces images, si on les regarde bien, comment est-ce que l'arbitre est un peu acculé par quelques membres du staff technique et aussi quelques membres du comité du Daring Club Motema Pembe? On ne voit pas vraiment la police le protéger. Est-ce qu'on peut dire que cette police a aussi laissé... Elle a été, écoutez, vous savez, la sécurité, c'est d'abord travailler en amont. Mais ils ont été pris par effet de surprise. Parce que, imaginez-vous, quand vous regardez le nombre de personnes qu'il y a au stade,
le comparer à celui des policiers, c'est plutôt la police qui est majoritaire au stade. Et comment elle n'a pas pu faire? Parce que si on regarde bien ces images, il n'y a pas... Justement, quand vous regardez la différence entre chez nous et ailleurs, c'est qu'ailleurs, les agents commis au stade pour la sécurité regardent les attitudes de personnes, des spectateurs. Mais ici, et nous et la police regardons les spectacles sur le terrain. Ce qui fait que quand M. Mondo et les autres sont venus nous livrer un autre spectacle, après celui qui opposait DCP à Maniema Union, ils ont continué à suivre les spectacles et venir intervenir après que... Imaginez-vous, si les intentions étaient d'aller agresser l'arbitre physiquement de manière directe, eh bien, on aurait tout simplement constaté les dégâts. C'est comme ça qu'on demande quand même à nos amis de la police qui viennent là-bas. Oui, on ne peut pas les refuser d'être amateurs de football, de suivre le foot, oui. Mais il faudrait aussi regarder les attitudes des spectateurs parce qu'ils sont là d'abord pour la sécurité. Et pour bien sécuriser, il faut anticiper. Exactement. Je ne pose pas totalement l'avis de tout en considérant son point de vue, je ne le pose pas totalement. C'est vrai que les éléments de sécurité ont un rôle important à jouer lors de rencontres sportives aussi de grande envergure parce qu'il s'agissait des équipes qui jouaient pour essayer de glaner 3 points dans leur trousse pour voir dans quelle aussi mesure remonter le moral et affronter d'autres équipes parce qu'il faudra le rappeler que le championnat cette année, c'est un championnat qui sera révélateur de beaucoup de choses et c'est un championnat qui va un peu chambouler un peu même l'ordre de la hiérarchie qu'on connaît habituellement. En tout cas, ça, ce n'est qu'une prophétie. On va garder. J'ai fait une prophétie d'entrée de jeu. Ça, c'est une deuxième. Eh bien, c'est un peu facile de juger les choses et au moins de clarifier quand même l'opinion. Vous savez que c'est vrai, je disais que les entraîneurs doivent jouer un rôle important. Les acteurs, surtout, pas même les entraîneurs, mais les acteurs. Et si on avait un public qui était présent dans ces stades, dans cette enceinte du stade des Martyrs. Mais les stades allaient s'embraser juste par là-dessus. Puisque parfois, les publics. Justement, attendez, j'y arrive. Parfois, les publics suit l'attitude affichée par le joueur. Le public suit l'attitude affichée par l'entraîneur. L'esprit positif de l'entraîneur motive aussi les publics. Lorsque, par exemple, une équipe arrive à prendre un but, même si on juge que la décision de l'arbitre a été irrégulière, l'équipe prend une bite suite à une faute un peu jugée sévère. Mais l'attitude ou encore la psychologie du joueur peut faire en sorte que le joueur un peu fasse comme si de rien n'était et se concentre sur l'objectif. Parce que l'objectif, au moment où vous vous concentrez sur ce qui n'est pas assez important, puisque ce qui est important à cet instant, c'est la rencontre, c'est jouer et empocher le 3 points. La rencontre, ce n'est pas vous baser sur la décision de l'arbitre. L'élève qui passe tout son temps à incriminer le professeur ou encore à incriminer le professeur parce que pour justifier ses échecs, ce n'est pas un bon élève. Mais les bons élèves, malgré les décisions du professeur, malgré l'attitude du professeur, ils continuent à travailler. Moi, j'ai dit quoi? Les entraîneurs, les vénézétés devaient afficher une attitude responsable. Et très souvent, par le passé, ce sont les mêmes qui ont causé, qui ont conduit les supporters à faire beaucoup de dégâts. Eh bien, à cet instant-là, puisque les stades ne reçoivent pas du monde, et à cet instant-là, on s'est dit, eh bien, avec la responsabilité des joueurs et avec la responsabilité parce que parfois je termine parfois lorsque nos joueurs ont du mal à aller plus loin parce qu'ils savent qu'ils seront sévèrement sanctionnés et parce qu'ils vivent de ça, ils vivent de cette carrière, ils ont un peu peur de voir écoper 3 ans ou 4 ans de suspension. C'est comme ça qu'ils se réservent. Mais à cet instant-là, on disait que vu la responsabilité des entraîneurs, vu la responsabilité des joueurs, en tout cas, le mal était un peu diminué. Il n'y avait pas rien à craindre. En Europe, par exemple, à d'autres championnats. Merci, je termine. À la fin des rencontres, le corps arbitral n'est pas suivi par les éléments de sécurité. Le corps arbitral reste sur le terrain et il va sortir par lui-même. Mais c'est contraire un peu chez nous. Nous devons évoluer par rapport à cela. Ici, chez nous, lorsqu'il y a la fin, on siffle la fin de la rencontre, le corps arbitral doit être entouré par des éléments de police. C'est inacceptable, nous devons évoluer. Le comportement et je vous dis, c'est inacceptable et ce n'est pas, on ne vend pas une bonne image. Merci nous beaucoup, devons évoluer par rapport à cela.
Merci beaucoup, Gédéon Atibou. Donc, on a publié, les éléments ont été un peu perdus par rapport à cet aspect. Je vous garde en ajoutant une question, toujours sur le Daring Club Motema Pembe, par rapport à tout ce qui se passe. Est-ce qu'on peut dire que c'est suite aux problèmes qui existaient déjà? Il y a ceux qui disent que Chimanga a hérité d'une équipe à problème, il y a des dettes qu'il doit payer, il a trouvé des joueurs qui n'étaient pas payés et l'affaire se trouve au niveau de la FIFA. Il y a Otis Ngoma qui réclame son salaire et on ne sait pas vraiment bien maîtriser la situation au sein du Daring Club Motema Pembe. Ce n'est pas par rapport à ça qu'Isaac Ngata aussi s'est livré à ce spectacle. Écoutez, quand on dit que quand on dit que Chimanga a hérité d'une équipe à problème, cela veut dire quoi? C'est ce qui se dit. On veut justifier la performance qu'enregistre l'équipe aujourd'hui. Il y a un document qui a circulé. Attendez, vous avez posé la question. Laissez-moi le temps de bien m'exprimer, de bien me pencher. Alors, quand on dit le Chimanga hérité, le comité Chimanga hérité d'une équipe à problème, ça veut dire quoi? Vous voulez justifier les échecs? Vous voulez justifier? Oui, en prenant. Donc, l'image de DSMP aujourd'hui ressemble à l'image même de la République démocratique du Congo dans une coalition où, en tout cas, le parti présidentiel passe tout son temps à incriminer l'ancien régime au pouvoir. Non, restons dans le football. Oui, c'est une image, c'est anecdotique. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous devenez président, vous devez assumer. Quand vous prenez la responsabilité, présider aux destinées d'une équipe, d'une entreprise ou d'un pays, c'est assumer les passifs et l'actif du club. Et là, Chimanga ne doit qu'assumer que l'actif, il doit aussi assumer le passif. Et le passif est celui-là. Il a trouvé une équipe qui avait beaucoup de problèmes. Lui, en arrivant, qu'est-ce que nous avions déjà débattu cette question avec Charles Massoudi, justement, en arrivant, qu'est-ce que Chimanga devait d'abord faire comme travail? Est-ce qu'il y a eu communication? Est-ce qu'il était au parfum de tous les dossiers, de tous les dossiers litigés qu'avait DSMP pour essayer comment résoudre cette question-là? Eh bien, il a hérité d'une équipe à problème. En voulant prendre les destinées d'une équipe comme DSMP, il faudra aussi avoir quand même, tenir compte aussi de tous les paramètres, avoir le moyen pour mettre fin au problème, avoir moyen pour harmoniser, rabibocher les esprits, avoir aussi les moyens humains pour atteindre les rêves. Parce que là, maintenant, je me dis, les rêves maintenant de Imana est un peu, je peux dire, un peu en péril, ou encore le rêve est en train maintenant de diminuer un peu, de disparaître. Parce que les rêves, c'est des données DSMP, un titre continental, en l'espace de 3 ans. Et on est en train de jouer la deuxième année, c'est la deuxième saison du comité Chimanga. Je pense que Chimanga devait accepter ou encore assumer les passifs et l'actif du club. Les décisions qui sont venues ou encore le problème qu'il a trouvé, il doit les assumer et voir comment les relever. Merci beaucoup, Gédéon Atibou. Charles Massoudi, on va aborder toujours dans le même sens. Quand on regarde Otis Ngoma réclamer son salaire et menace même d'aller porter plainte au niveau de la FIFA, si on regarde l'interdiction des recrutements au niveau de la FIFA suite au problème qu'a le Daring Club Motema Pembe. Et si on regarde encore le message qui circule sur les réseaux sociaux pour dire opération Foutela DSMP Nyongo, Charles Massoudi, que diriez-vous par rapport à tout ça? Est-ce que vous aussi vous aborderez dans le même sens avec ceux qui disent que Chimanga a hérité d'une équipe à problème, ou vous aborderez ça dans le sens contraire? Daring uni est fort et imbattable. Ces slogans, il remonte d'il y a des années. Ce n'est pas pour rien que les Imaniens en ont fait un slogan. Et si Chimanga comprend ça, je pense qu'on n'aura plus de problème chez DSMP. C'est vrai, DSMP doit beaucoup d'argent, FIFA, joueurs, contrats entraîneurs, et l'argent d'avant, dépendant, et je ne sais moi comment. Mais Chimanga est venu au DSMP, il n'a pas découvert de problème. Il avait laissé des problèmes, il a trouvé des problèmes. Et je suis tenté de dire qu'il a entretenu des problèmes. Parce que la solution, Chimanga là.
Et il y a quelques années, je l'ai déjà répété sur un plateau, on lui avait proposé la solution, c'est de pouvoir s'asseoir autour d'une table. Le DSMP, au lieu... Avec qui? S'asseoir avec qui? Parce que quand vous dites s'asseoir, qui encore... Les esprits ne s'accordent pas, et ça nous devons le reconnaître. Monsieur Janvier, comprenez que... Et quand il doit arriver à rabibocher tous les esprits. Janvier, le problème de DSMP, vous savez que tous les comités qui étaient au DSMP avant que Tshimanga, les comités Tshimanga ne soient investis. C'est le comité Minaku. Exactement. Est-ce que vous les avez déjà vus au DSMP après leur départ? Avez-vous déjà assisté à une cérémonie de remise et reprise entre le comité sortant et le comité entrant? Et as-tu déjà vécu la communication des dossiers entre les deux comités? Comment voulez-vous continuer l'œuvre aussi grandiose que les DSMP dans pareille configuration, dans pareil état d'esprit? Ça ne peut pas marcher aujourd'hui. Donc il y avait reprise et non remise. Voilà ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Ce sont des choses que l'on a cautionnées au départ. Mais là où moi ça m'a toujours tiqué, je n'ai jamais compris, c'est le fait qu'aujourd'hui, que Tshimanga ou le comité Tshimanga soit surpris de dossiers qui sont en train de surgir maintenant, alors qu'il a repris le secrétaire sportif qui a travaillé dans les comités sortants. Là, je me dis, soit Tshimanga faisait semblant à son arrivée. Oui, il comprend, il sait ce qui arrive au DSMP, il n'y a aucune surprise possible, soit il est incapable de pouvoir sanctionner le secrétaire général, le secrétaire sportif actuel et même passé, parce que c'est lui qui était censé connaître tous ces dossiets et déjà avertir au club si danger il y avait. Mais rien de tout cela soit n'a pas été fait ou a été cautionné par M. Tshimanga. Donc aujourd'hui, inutile de dire que ce sont des dossiers passés, ils ne savaient pas. Non. Aujourd'hui, et on a même appris qu'il y a encore d'autres dossiers, d'autres entraîneurs. L'entraîneur blanc qui est passé par DSMP, mais avant l'arrivée de... L'Italien. Voilà, avant l'arrivée de moment. Il a aussi, lui aussi, en train d'activer un autre dossier. Le malheur ne vient pas seul. Voilà, lié toujours à cette histoire de contrat. Donc, merci beaucoup. Ce que Vydé Tshimanga doit faire maintenant, pour qu'il voie son projet réussir, c'est de pouvoir appeler tout ce monde, tous les administrateurs. DSMP a beaucoup d'administrateurs, les mettre autour de table. Merci. Merci beaucoup. Oui, c'est le plan que nous avions toujours proposé depuis toujours. Merci. C'est-à-dire qu'on en a appelé à la responsabilité du nouvel homme fort de DSMP actuellement, Vydé Tshimanga, de rabibocher tous les esprits, de concilier au moins les divergences, parce qu'il y a aussi quand même le point de vue divergent au sein de cette équipe de Immaculée. Oui. Alors, le problème a été posé. Le plan de sortie de crise a été proposé depuis toujours. Merci beaucoup, mais ça tarde encore à être réalisé. Non, il se constate un peu, l'homme est plein de lui-même. Ouais. Merci. En tout cas, il ne veut pas au moins accéder à ce plan de proposition de sortie de crise pour quand même mettre fin une fois à ce problème. Si depuis longtemps, il avait appelé tous ces gens-là, on aurait déjà trouvé une réponse pour le problème de ces gens. C'est un peu ça qui bloque un peu l'équipe. Et on ne voit pas comment cette équipe va arriver au moins à s'en sortir pour n'est-ce pas, ces championnats encore la campagne africaine. Merci beaucoup Charles Massoudi, merci beaucoup à vous Gédéon Atib. On sent vraiment qu'il y a beaucoup à dire quant au dossier du Daring Club Motema Pembe. Ce dossier fait couler beaucoup d'encre et de salive et on ne comprend pas réellement qu'est-ce qui se passe, mais nous souhaitons assez que ces problèmes soient réglés le plus tôt possible pour que cette équipe se prépare bien et preste bien au niveau de la Coupe des Confédérations qui commence incessamment. On va changer de chapitre, mais on va rester dans le football pour parler du tout-puissant Mazembe qui a un problème avec Deo Kanda Amokok. On a vu dernièrement la sortie de la maman de Deo Kanda qui demandait à ce que Kitenge Kinkumba lâche son fils pour aller évoluer ailleurs. On va un peu suivre la vidéo de la mère de Deo Kanda et on revient juste après pour parler un peu de cette affaire qui oppose le tout-puissant Mazembe avec Deo Kanda. Akubetana Mazembe aza mwana muke dalinga kuti mwana anga betana Mazembe te président Moïse abi non abeta po azobetana ye bien sikoyo ye Kitenge a contrat il y a 5 ans de 2015 à 2020 ça fait 5 ans aki obetana Simba contrat Cécile alingi ba fouté $50,000
$50 000, président ya Simba abi apayé 20 000 à limité, à 50 000. Alors, il y a un mois qui est en Canada, quand il y a un numéro de téléphone à lui, téléphoner directeur président qui était tout naïe, à lui pour libérer un téléphone bon à foutre après 200. À lui au foot à foutre 30%, 70% il y a Zouaka. Nazo teka bilamba ngai ba bizu na ngai nyoso na teka bra tinga mwana ali akakuna na aza père de famille qui tenga lingini na téléphoner qui tenga le bi qui me téléphone quand il y a mal de non je te reçois pas au téléphone oh yo je te reçois pas je peux pas te recevoir au téléphone non recevez-moi entendez-moi qu'est-ce que je vais dire. Qu'est-ce que je vais vous dire? Ali a raccroché Mbalamok. Yanga na lingi, moi nanga akene na Simba, ba libérer comme la libérer batu nyos. Bazo ali alingi kopisa mukanda libération te pona nini. Vous avez suivi ce qu'a été cette sortie médiatique de la mère de Deo Kanda à Mukoko par rapport au problème qui l'oppose, donc le problème qui oppose son fils Deo Kanda à son ancien club ou à son club, le tout-puissant Mazembe. Sa maman est montée au créneau pour demander la libération immédiate de son fils Charles Massoudi. Comment avez-vous un peu pris cette affaire? Je crois que pour avoir suivi la réplique du manager de l'ITP Mazembe, l'actuel secrétaire sportif de l'ITP Mazembe, et l'intervention de la maman de Deo Kanda, je me dis, c'est chacun qui est en train de tirer les draps de son côté. Parce que quand vous voyez Deo, qui d'ailleurs s'est réservé, qui ne veut pas de sorties médiatiques par rapport à ces sujets, il voudrait que l'affaire soit traitée. Pourquoi a-t-il laissé sa mère le faire? Non, après, c'est parce qu'on a suivi la réplique qui a été faite par le manager d'ITP Mazembe. Après, bon, il a dit, parce que maintenant que l'affaire est portée au niveau de la FECOFA, il veut que ça soit traité là et que le média, ça pourrait être après. La maman, il vous dit, si elle est passée par les médias, c'est parce qu'elle a appelé le secrétaire de Mazembe et qui lui a raccroché au nez. Et c'est comme ça que, n'ayant plus d'autres moyens pour contacter Mazembe, elle s'est confiée aux médias. Mais lui-même, le fils, sait quand même comment... Mais après, mais le fils, si il doit parler à sa maman, c'est parce qu'il était excédé. Quand vous regardez, si vous suivez la réaction du secrétaire de Mazembe, on vous dit l'article 9... Parlons d'abord de la maman. Sortie de maman. Exactement. En tout cas, c'est difficile pour moi de ne parler que de la maman sans parler de la version de Mazembe. Les deux sujets sont idéaux. Oui, parce qu'après, vous serez obligé de dire c'est la maman qui a raison ou c'est le secrétaire qui a raison. On vous permet de suivre la réaction. Mais avant de suivre la réaction, je voulais un peu rebondir. Je trouve que c'est quand même un dossier un peu compliqué et ça me laisse sans voix. Sans voix. Pourquoi? Parce que Javier Doua... Mais une voix un peu mitigée, pardon. Rapidement. Écoutez, nous devons quand même être sérieux dans ce pays. Et nous devons aussi apprendre qui fait quoi. La maman de Deo Kanda a fait cette sortie en qualité de qui? Exactement. On suit d'abord... En tout cas, laissez-moi y aller. Elle a fait cette sortie en qualité de qui? Et elle doit appeler. Vous dites qu'elle a appelé, Kitenge lui a raccrochonné. Est-ce qu'elle est habilitée à le faire? Et pourquoi appeler Kitenge? Pour nous dire quoi? Écoutez, c'est le football, c'est les affaires, c'est le business, c'est la vie. Merci Gédéon. Je vous garde. La maman de Deo Kanda, qui est-elle? C'est la question que moi je me pose. Elle est manager de son enfant. Ou encore, gardez votre mal en patience. Je suis un peu perdu. Et ce n'est pas quand même l'image que nous devons avoir de ce football. On vous comprend. On suit d'abord le manager Frédéric, et puis je garde la secrétaire. Non, attendez. S'il vous plaît. Attendez, j'ai comme l'impression que le secrétaire et puis... Est-ce que vous calculez les minutes que vous m'accordez et les minutes que vous donnez? Merci beaucoup, merci. On suit le secrétaire. Ne vous plaignez pas des minutes, mon frère. Et on revient juste après. J'ai suivi, comme tout le monde, à travers les réseaux sociaux, une vidéo largement médiatisée de la maman de Deo Kanda, un de nos joueurs, qui contient plusieurs éléments. Je voudrais d'abord me focaliser sur le plan sportif. À travers la vidéo, j'ai appris que Deo Kanda demandait sa libération du TP Mazembe pour aller ailleurs. Et
ce qui nous a surpris, c'est le fait que cette libération n'est pas demandée par le joueur, mais demandée par sa mère. Jusqu'à présent, le TP Mazembe n'a reçu aucune demande de libération du joueur Deo Kanda. Au cas où il demandait, on va étudier cette possibilité. Ça fait partie du deal. Donc il y a plusieurs façons de terminer le contrat. Et en plus, j'ai appris à travers les déclarations de la maman que Deo Kanda avait un contrat signé en 2015 et qui se termine en 2021. Je crois qu'aujourd'hui, je peux vous donner l'exemple du contrat de Deo Kanda qui est enregistré à la Fédération congolaise de football. Donc une copie se trouve là-bas. Et ce contrat a été signé le 16 décembre 2016 et non pas 2015. Et coïncidence de calendrier, c'est signé par feu président Mohamed Kamouania, dont nous nous rappelons aujourd'hui, premier anniversaire depuis qu'il nous a quittés. Donc, en sa mémoire, on doit respecter quand même un document qu'il nous a laissé pour le bien du club. Oui, c'était la réplique du tout-puissant Mazembe à travers le secrétaire général Frédéric Itenkinkumba. Charles Massoudi, vous qui voulez suivre d'abord le secrétaire avant de... Vous commencez par Charles, c'est moi qui ai gardé la main. Merci beaucoup. Non, la question vous est adressée, Charles. Vous vouliez suivre la réaction du secrétaire du tout-puissant Mazembe, Frédéric Itenkinkumba. Vous l'avez suivi. Vous avez suivi aussi la maman de Deo Kanda. Quelle lecture faites-vous par rapport aux deux réactions? Déjà, j'appelle de tous mes voeux la mise en pratique de FIFA Connect, ce programme qui nous permettra de connaître, qui permettra au moins à l'organe qui gère le football en RDC de connaître tous les contrats qui lient, la nature des contrats qui lient le joueur à leur club. Et il y aura une certaine transparence parce qu'après, c'est vrai, qu'à chaque fois qu'il y a un problème entre club et joueur, c'est le joueur qui paie. On a toujours tendance à condamner le joueur. Et même pour des personnes qui ne maîtrisent pas l'affaire du dedans. Et le contrat, on l'a montré. Et d'après l'article 9, si je fais confiance au propos du manager, l'article 9 de ce contrat dit le contrat est de 5 ans, mais quand on vous prête, même si on vous prête, vous allez ailleurs pendant 5 ans, vous revenez chez Mazembe, vous reprenez encore 5 ans. Non, il a expliqué en disant que le contrat est suspendu pendant la durée du prêt. Qui prête le joueur? Et ce présent contrat, et le joueur l'accepte en signant ce présent contrat. Et quand il signe, pourquoi ils ne lisent pas? On leur donne pas les... C'est comme ça que j'ai dit maintenant que la FECOFA, à travers cette histoire de FIFA Connect, peut être maintenant au courant de tous ces histoires. Je pense qu'on va finir avec l'exploitation. C'est de l'exploitation, monsieur. Donc, comme tu me dis là, maintenant que tu es chez Héroux, on te dit, bon, tu signes un contrat de 5 ans, et le lendemain, Héroux dit, non, va à la RTNC, tu fais 5 ans là-bas, tu reviens, non, on recommence les contrats. Mais pourquoi c'est mal sauté jusqu'à la FIFA? Quel est le travail de votre fédération de football? Non, mais attendez, de tous les dossiers doivent seulement être... Non, FIFA Connect pour l'enregistrement des joueurs. C'est la FECOFA qui enregistre ça. Donc, ça peut s'appeler aussi FECOFA Connect. On dit FIFA parce que ça vient de la FIFA. N'oubliez pas quand même que la FECOFA est affiliée à la FIFA. Donc la FECOFA a le droit d'utiliser les labels FIFA. Donc pour vous, Charles Massoudi, c'est l'exploitation? Non, je suis d'accord. Je reste d'abord. Je n'ai jamais compris l'esprit de cet article 9 évoqué qui voudrait dire que je prends le joueur, je l'utilise pendant 3 ans. Puisque notre contrat est de 5 ans, moi je m'entends avec un autre club qui le prend pour les 2 ans qui restent, puisqu'il est parti là, on suspend d'abord ici. Et pourtant le joueur est parti. Mais le joueur accepte en signant ce contrat. Attendez. Faut-il profiter de la naïveté d'un joueur pour exploiter? J'y reviens. Non, il a signé, il n'est pas naïf. Il a encore que cherche Deo Silva, il a la photocopie de son contrat. Non, vous parlez de l'article 9. On dit que le joueur accepte cela. As-tu vu cet article entre les mains de Deo Kanda? Non, il a quand même signé. Donc,
Attendez, Le contrat qu'on nous a présenté, il l'a quand même signé. Quand vous signez, vous avez votre photocopie, non? Merci beaucoup, non, attendez, Charles. Je voudrais revenir sur un truc. Oui, allez-y rapidement, il ne reste pas de minutes. Il ne faudrait pas faire de nos rêves une réalité. Tout le monde voudrait que nous devenions comme ailleurs. Aujourd'hui, vous ne me direz pas que mon ami Gédéon ne me dira pas qu'il travaille là où lui travaille, il travaille dans les mêmes conditions que son compatriote Charles Mbouya. Donc ne demandez pas aujourd'hui à Déo Kanda de vivre dans les mêmes conditions que Lionel Messi. Je vous pose une même question. si c'est un idéal, on voudrait tous vivre dans les mêmes conditions. Massoudi, nous savons tous que nos joueurs n'ont pas de manager. C'est comme ça que vous dites de quel droit la maman de Déo Kanda doit venir parler au nom de Déo Kanda. Ça, on sait que les joueurs, ça, on les a toujours conseillé de pouvoir avoir des managers. Mais c'est un idéal, on n'est pas encore arrivé là. Donc ne partons pas de cet aspect des choses. La maman vous dit, c'est elle qui vend. Elle vend ses bijoux pour subvenir aux besoins de son enfant. Beaucoup. Et lorsque elle sent qu'il y a un intérêt de son enfant qui ne marche pas, on sait même les TP Mazembe, lorsqu'il veut convaincre le joueur, même dans de grands clubs, on sait que quand on a besoin de Messi, on appelle son père, même si chez lui, par circonstance, il est aussi le manager de son fils. Donc, ce n'est pas sorcier de convaincre un parent pour avoir les services du fils. Janvier, ce que vous faites n'est pas bon. Vous avez toujours tendance à donner plus de paroles à Gédéon et pendant que moi je dois récupérer, vous revenez encore à Gédéon. Il fallait clarifier quand même. On sait que nous sommes en train de jouer, nous ne sommes pas en train de chez nous, on ne pratique pas le football professionnel. Même si on demande à nos joueurs de pouvoir se professionnaliser davantage parce qu'après, ils auront besoin de managers. C'est très important. Ce sont eux qui doivent négocier le contrat pour eux parce qu'ils doivent le faire pour leurs intérêts. Encore qu'il faut prendre des managers qui vont faire pour leurs intérêts. Mais en attendant, comme on n'est pas encore arrivé là, on ne peut pas quand même empêcher à un parent de pouvoir réclamer les droits de son enfant. Vous avez étanché votre soif en donnant tous ces détails. Aujourd'hui, ce sont le parent qui le font pour merci, vous voyez Bakambu qui est toujours avec son père. Lionel Messi avec son père. Oui, mais lui, il est manager. Voilà. Merci beaucoup, Gédéon Atibou. Vous avez suivi la réaction du secrétaire du tout-puissant Mazembe, Frédéric Kitenge Kinkumba. Vous avez aussi suivi la sortie médiatique de la mère de Déo Kanda. Tout à l'heure, vous étiez en train de dire que la maman ne devrait pas le faire. Si elle l'a fait, en quelle qualité? En suivant ces réactions-là, qu'est-ce que vous pouvez ajouter? En tout cas, vous ai très bien suivi. J'ai laissé en tout cas le débat entre le présentateur et son invité. En tout cas, je reviens pour dire, d'abord dire, et sans être décontenancé, je me dis, écoutez, ce n'est pas de cette façon que le show devrait se faire. Ça devait se passer comment? Oui, nous rêvons d'un lendemain meilleur. Merci. Nous rêvons que nos conditions changent et nous devons en faire un credo. Vous voyez? Tout à fait. Écoutez, ne justifiez pas certaines choses parce que seulement on veut se pencher du camp d'un camp. Avoir des analyses qui frisent quand même certaines consciences. D'abord, moi, je suis au milieu du village. En tout cas, je suis dans la logique. Je suis dans la logique et j'analyse froidement le fait. Vous voyez, la maman de Okanda va appeler Kiten Kikumba. Quand même, Kiten Kikumba représente cet secrétaire général, l'ancien manager du TP Mazembe. À l'époque, il n'était pas encore secrétaire général. Oui, je parle de maintenant. Je parle de maintenant. Il est secrétaire général, ancien manager, secrétaire sportif. Il est général parce qu'il est en même temps de coordination et en même temps sportif. Oui. Mais là, il a parlé en tant que secrétaire sportif. Oui, mais là, quand même, c'est quelqu'un qui représente toute une société, toute une asbel. Il est le patron de l'administration. Le patron. Et il y a toujours en droit, il y a toujours des personnes, lorsque vous menez mal vos mécanismes de saisie ou encore de revendication, vous avez encore 1000 risques de perdre votre cause. Merci, merci mon frère Charles Massoudi. Je crois que c'est ça. Lorsque vous menez mal vos mécanismes de saisie ou encore la procédure, déjà vous biaisez la procédure. Je crois qu'il y a peu de chances qu'on doit vous réserver pour avoir gain de cause. Je crois que la maman l'a fait. Si elle devait le faire, elle devait le faire, continuer à le faire, mais les pressions ou encore saisir peut-être les instances habilitées. Cette fois-là en qualité de qui? Oui. Cette fois-là en qualité de qui? Parce que, attendez. Vous restez. Vous avez parlé, je ne vous ai pas interrompu. Je place juste un mot. Si les propos de la maman sont vrais, on l'a rapproché au nez, là je ne peux pas encourager. Vous vivez avec l'enfant de quelqu'un. Et que ce soit son parent qui appelle. Nous sommes quand même des humains. Vous les rapprochez au nez. Charles Massoudi, merci, nous sommes arrivés à la fin.
de dire que Kitenge ça a été peut dire fait. qu'il ne la reconnaît pas. Merci beaucoup à vous, chers Kitenge peut dire qu'il ne la reconnaît pas. Et sur ce point de vue, attendez, sur ce point de vue, il a raison. Et le jour où sa maman, les jours où sa maman meurt, ces dossiers, les jours où sa maman meurt, on va donner les diètes. Écoutez, mais moi je me dis, ces dossiers doivent nous ramener dans le passé, parce que ça fait maintenant une revendication de trop. Une revendication de trop. Nous devons revenir sur tous les anciens dossiers qui ont fâché, n'est-ce pas? Et le tout-puissant Mazembe. Laissez-moi quand même chiter, on peut demander à la production une minute. Merci, l'émission est vraiment malheureusement. Mais quand même, il y a beaucoup de choses qui ne vont plus au sein de Mazembe. Et Maladier, je crois qu'il doit céder les bâtons à quelqu'un d'autre. Vous avez accordé. Bonsoir chez vous. On fixe rendez-vous pour le prochain numéro.